Chers amis, chers collègues, chers abonnés, bonjour. Il faut qu'on parle ensemble d'un truc important. Une notion, pour ne pas dire un truc, une notion importante. L'interprétation. L'être humain interprète ce qu'il entend, ce qu'il voit et ce qu'il lit. Combien de choses sont dites que vous entendez, pour ne pas dire que vous interprétez, d'une certaine manière, alors que l'autre est en train de vous dire, entre guillemets, autre chose. L'être humain, en fonction de son vécu, en fonction de son histoire, en fonction de ses caractéristiques, voilà, c'est complètement normal, hein. C'est pas la question que c'est pathologique, hein. Non, c'est complètement normal. Il interprète. L'être humain ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Il interprète. Il interprète à sa manière. Donc l'interprétation est toujours quelque chose qui est subjectif. Toujours. L'être humain, il interprète à sa manière. Il n'en est pas fou de joie. Ah non. Il en souffre même parfois. Il ne parvient pas à s'en dépêtrer. Il a sa vision à lui et on a un mal fou à la lui retirer. Ou alors il faut argumenter beaucoup, il faut le rassurer, il faut lui expliquer, mais il a son interprétation. Tout être humain a une interprétation. Il juge et il jauge un écrit, une action, une non-action, un propos à sa manière, à la manière dont il va l'entendre, avec sa peur, avec son angoisse, avec son désir, peu importe, péjoratif, positif, peu importe, il va faire avec sa subjectivité. Or, les relations humaines, ce sont des relations de subjectivité à subjectivité, d'intersubjectivité pour ne pas dire. Et quand ça commence à interpréter dans tous les sens, ce qui est complètement logique, bienvenue dans les relations humaines, eh bien des fois c'est formidablement fluide. Mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle toujours des trains qui sont en retard, vous le savez ça. Des fois ces subjectivités-là, cette multiplicité de subjectivité-là, ou cette multiplicité de situations en lien avec les subjectivités en question, en présence, eh bien crée du litige, de la discorde, du hiatus. Et c'est logique. À quel degré, effectivement, on soulève très rapidement qu'une information a été mal interprétée? À quel degré, quelqu'un qui prend conscience qu'il a mal interprété quelque chose, effectivement, il a fait l'erreur d'interpréter en ce sens? Et bien ça, c'est des questions de fond, parce que la réponse, ou les réponses, parce qu'il y en a plusieurs, elles vont être le fruit des caractéristiques de chacun. Il y a des gens, vous avez beau leur expliquer que leur interprétation ne correspondait pas à la manière dont vous aviez envisagé les choses, vous présentez les choses. Il y a des gens qui très rapidement vont dire « Oui, excuse-moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci de me donner un complément d'information. » Et il y a des gens qui, malgré le fait que vous leur expliquiez votre vision des choses, qu'ils avaient fait fausse route, eh bien, ils vont avoir du mal à en démordre. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça complique les choses, parce qu'ils vont presque argumenter sur leur erreur d'interprétation. C'est fabuleux, ça. Alors, c'est fabuleux dans la mécanique, hein, parce que dans le relationnel, c'est très compliqué, ça. Voilà. Et ils vont à la limite, et plus ils vont argumenter, plus ils vont remettre une couche, et j'ai presque envie de dire, leur interprétation va devenir une certitude. Et ça, c'est peut-être la pire des choses. C'est-à-dire que vous avez tenu un propos, vous avez fait une action, vous avez envoyé un SMS, puisque franchement, l'heure de la communication est à l'heure des SMS aujourd'hui. Et c'est tout le drame des relations humaines, n'est-ce pas, de la communication. Et forcément, l'autre, une fois qu'il est parti dans son petit truc, dans ses certitudes, parce que l'interprétation est très proche d'une certitude subjective, une certitude intrinsèque. J'ai raison de penser ça. L'autre ne m'a pas dissuadé, n'a pas suffisamment argumenté, ne m'a pas donné l'élément fondateur pour penser autrement, donc ce que je pense est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Et donc j'attaque l'autre sur une interprétation, ce qui est absolument effarant, mais c'est malheureusement une restitution au plus près des relations humaines et des relations équivoques, parce que dès qu'il y a de la communication, bien évidemment, malheureusement, il y a de l'équivoque. Équivoque à entendre, équivoque à accepter, parce que, je ne dis pas, à entendre et à accepter pour en faire quelque chose. Si effectivement on n'imagine pas qu'il y a de l'équivoque partout,
eh bien, on ne présume pas qu'il peut être présent, donc nos interprétations prennent force de loi, si je puis dire, dans un langage juridique, et elles s'imposent. Elles s'imposent. Ce que je pense de ce que tu m'as dit, de ce que tu as fait ou pas fait, ou de ce que tu m'as écrit, s'impose. Et là est un souci énorme de communication. L'échange verbal est celui qui prête le moins à l'interprétation, et si tant est qu'il prête à l'interprétation, il y a une capacité de correction des litiges, des hiatus, qui me paraît bonne puisqu'on peut intervenir tout de suite. Très rapidement, vous aurez votre interlocuteur qui vous dira « mais est-ce que tu es en train d'essayer de me faire comprendre ça? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu le dis comme ça? Pourquoi ?» Voilà. Bon, c'est embêtant, c'est de l'interprétation, c'est subjectif, mais au moins, on peut arriver à tenter de trouver une solution, une résolution, tout de suite. Ça, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est quand même mieux. Une action, mais combien de gens vont faire une action qui leur semble bon, qui vont la revendiquer, ne pas la revendiquer, parce qu'il y a un grand problème de communication entre les être humains, je pense que vous êtes largement au courant, et cette action, et ces éventuelles revendications en lien avec l'action, vont être interprétées, sont interprétables et vont être interprétées. Et pas forcément positivement, non, malheureusement plutôt parfois péjorativement. Bon. Comment l'autre, une fois qu'il a mis en place son action et potentiellement ce qu'il en a dit, va pouvoir intégrer et entendre que son interlocuteur, quel qu'il soit, un enfant, un parent, l'épouse, le mari, le frère, la sœur, un collègue de travail, comment va-t-il intégrer le fait que l'autre l'ait perçu différemment? Ce qui en soi est complètement logique. L'interprétation, ça vient se nicher n'importe où. N'importe où. Le pire, je l'ai dit tout à l'heure, le SMS, le champion du monde, c'est le SMS. Ça, c'est de la lecture. Combien de SMS sont mal interprétés? C'est la pire des communications. C'est même pas une communication pour moi, ça, le SMS. Ou alors c'est passeport pour les embrouilles. Voilà, passeport pour l'embrouille. Voilà, PPE. Voilà. Un SMS, c'est un PPE. C'est un passeport pour l'embrouille. Le SMS, il a un petit avantage, c'est qu'il fait passer une petite information. Si elle est pragmatique, je suis en retard, je suis là dans 5 minutes. Oh, vive le SMS. Oh, quelle magie ce SMS. Vous savez que c'était son rôle de base. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, bonjour, je pense à toi, demain, enfin voilà. Le SMS, génial, génial. Le problème, c'est que les gens, ils commencent à raconter un petit peu leur vie, le détail, dans le SMS. Ils se livrent par SMS. Or, le problème, c'est qu'une phrase écrite, elle va être entendue de plusieurs manières. Pourquoi? Eh bien, non seulement il y a son contenu, et il y a son contenu interprétatif. C'est-à-dire que vous êtes capable, chaque personne est capable d'interpréter différemment une phrase, et indépendamment de ça, qui est impossible de mettre de côté, mais façon de parler, si on se dégage un peu de ça, il y a un truc terrible, rédhibitoire. Sur le SMS, il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas la vibration. On est obligé de faire avec des mots, juste des mots. Il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Donc on n'est même pas sûr de savoir si l'autre il est dans l'agrément ou dans le désagrément, si c'est un compliment ou un reproche. Alors pour certains propos, c'est pas extraordinaire, on est bien d'accord, mais on ne sait pas, on ne peut pas évaluer ça. Alors si on va l'évaluer, mais à notre sauce, en fonction de l'état d'esprit qu'on a, en fonction de ce qu'on pense de la personne à ce moment-là, en fonction de la dynamique dans laquelle on est relationnellement parlant avec elle, en fonction de la fluidité de la communication qu'on a avec la personne. Et ça peut être un agrément, mais ça peut représenter aussi malheureusement un désagrément, parce qu'il suffit que vous soyez dans une période un peu complexe, relationnelle avec une personne, et que vous commencez à vous dire qu'elle n'est peut-être pas très clean, elle n'est peut-être pas toute propre la personne, qu'elle va peut-être vous faire marron, et ainsi de suite, et ben allez hop, l'information qui arrive, qui à la base était plutôt neutre, voire un petit peu positive, et bien tout de suite elle est interprétée comme négative. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et ainsi de suite. Et ça, c'est fabuleux comme exemple. Alors, c'est facile d'en parler, de rigoler, là, avec vous, à ce moment-là. Mais tout le monde tombe dans le piège. Tout le monde tombe dans le piège. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, des fois, ça ne va pas très très loin. Mais des fois, il y a des querelles terribles à cause de l'interprétation d'un SMS. Parce qu'il suffit que quelqu'un interprète mal un SMS, ou une parole, ou une action. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, tout ce que j'avais gardé pour moi depuis, qui commençait à m'agacer par rapport à telle personne, eh bien je vais lui sortir. Et vas-y qu'il y a un SMS absolument salé qui débarque, un SMS qui est une catastrophe de communication,
Et l'autre, qui était dans un propos assez neutre, se voit affublé d'un SMS et surtout d'un contenu qui non seulement ne colle pas du tout à la situation dans laquelle ils étaient, et qui plus est un SMS à charge. C'est-à-dire que tu es responsable. Quoi? Tu me dis ci, tu me dis ça, alors que l'autre n'a pas forcément dit ci ou ça. Et l'être humain ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Essayez toujours, ça paraît facile, je sais que c'est très compliqué, essayez toujours de prendre un petit peu de recul et de vous dire, est-ce que l'interprétation que j'ai là, maintenant, à chaud, est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce que c'est bien ça que l'autre a tenté de me faire comprendre? Est-ce que c'est bien celle-là qu'il faut avoir? Est-ce que je n'ai pas cette interprétation-là par rapport à mon histoire, par rapport à ma façon de voir les choses, parfois péjorative, par rapport à ma peur, par rapport à mes angoisses? N'ayez pas peur, n'hésitez pas à réinterpréter votre interprétation, c'est le cas de le dire. Voilà, parce que vous pouvez, ça biaise les choses, et vous pouvez partir sur une fausse route. Et ce serait vraiment dommage, parce que ce n'est pas forcément le propos que l'autre voulait vous tenir. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à dire à l'autre, j'interprète ton message de telle manière, ton comportement de telle manière, la situation de telle manière, est-ce que j'ai raison de l'interpréter en ce sens ou pas? L'autre viendra accréditer votre vision des choses, ou il viendra dire ah, pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais te faire passer, ou en partie, éventuellement ça peut arriver, il y a une espèce d'intermédiaire, c'est pas ça que je voulais te faire passer, c'est tout autre chose, et voilà ce que je voulais te faire passer. Quand vous êtes dans une conversation par SMS, et que c'est un peu compliqué, tout d'un coup ça devient complètement emmêlé, n'hésitez pas à vous passer un coup de fil, et essayez de dénouer une problématique, parce qu'on peut se fâcher par SMS, parce que les messages sont extrêmement dangereux à interpréter, puisqu'en plus ils sont dénués de la voix et de l'intonation. Voilà, il y a des choses dans la communication qu'on entend relativement bien, mais parce qu'il y a fondamentalement l'intonation, il y a la vibration de la voix qui vient accréditer une piste, une thèse ou une autre thèse. Voilà. Quand vous avez une lecture par SMS, la lecture d'un acte, il a fait ça, il a fait ci, il n'a pas fait ça, et ainsi de suite. Là, vous n'avez pas la vibration, l'intonation. Donc, quand vous avez un doute par rapport à une situation de fait ou par rapport à une lecture, c'est-à-dire dénuée de la parole, n'ayez pas peur d'essayer de retrouver rapidement, le plus rapidement possible, la parole de l'autre. Il s'est passé ça, je pense ça, j'ai ressenti ça, qu'est-ce que tu peux me dire? L'autre viendra vous rassurer, j'espère, l'autre viendra éventuellement vous dire bah oui, tu as raison de penser ça, parce que là c'est un peu la catastrophe. Bon. Et ça c'est le souci. Donc l'interprétation, elle se fait sans la parole, ou avec la parole parfois, mais elle se fait sans la parole, et si ça devient compliqué sans la parole, il faut très très vite retrouver la parole de l'autre pour pouvoir arriver à dire tiens, moi j'ai pensé ça, et où on en est, voilà, qu'est-ce que tu as voulu me faire comprendre, et ainsi de suite. Sans être accusateur, tout simplement pour dire moi j'ai interprété les choses comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Est-ce que je reste avec mon interprétation ou est-ce que je fais avec ton interprétation? Si l'autre vous donne une interprétation différente, acceptez-le, parce que votre interprétation ne s'impose pas forcément pour autant à ce que l'autre est en train de vous dire. Voilà, ça me paraissait un sujet absolument passionnant. On pourra en dire beaucoup plus, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Continuer d'échanger, bien évidemment, la vie c'est l'échange, mais attention, un échange constructif en tant que faire se peut, si c'est possible. Prenez grand soin de vous, à très bientôt.